Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et on se retrouve pour une vidéo très courte au sujet de l'aspirine. Attention, pourquoi? Parce que j'ai eu en consultation une dame qui était fiévreuse. Alors, je ne savais pas vraiment s'il y avait vraiment de la fièvre sur le thermomètre, mais en tout cas, elle se sentait malade avec de la fièvre. Et elle a pris depuis plusieurs jours de l'aspirine pour soulager sa fièvre. Alors, c'est vrai que l'aspirine a une action antipyrétique, c'est-à-dire anti-fièvre. Cependant, ce n'est pas une bonne alternative, en tout cas pas la meilleure, quand vous faites de la température et que vous vous sentez malade. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais vous dire pourquoi l'aspirine potentiellement est bonne. Donc déjà, à petite dose, en général, on dit 75 mg par jour. C'est un facteur de protection cardiovasculaire en prévention secondaire, c'est-à-dire chez des personnes qui ont déjà eu un souci, c'est-à-dire, imaginez demain, je ne vous souhaite pas, mais vous avez fait un AVC, vous avez fait un infarctus, dans votre traitement, eh bien, vous aurez de l'aspirine à petite dose pour justement chercher cet effet anti-agrégant, c'est-à-dire anti-caillou de sang, d'accord? Et du coup, à petite dose, ça a cet effet. Mais on ne l'utilise pas en prévention primaire, c'est-à-dire si tout va bien dans votre vie, que vous avez une parfaite santé, voilà, c'est pas au programme de prendre de l'aspirine tous les jours. Mais en tout cas, chez certaines personnes qui ont justement des soucis de santé, on leur donne de l'aspirine à petite dose tous les jours. Après, à grande dose, donc par exemple 1 gramme, des prises de 1 gramme, eh bien on a un côté justement anti-inflammatoire. Voilà, anti-inflammatoire qui va du coup soulager certains problèmes, par exemple la migraine, mal de dos, douleur de règles, vous voyez, douleur de rhumatisme, d'arthrose par exemple. Maintenant, cette action anti-inflammatoire va diminuer votre réponse immunitaire. Donc, paradoxalement, même si ça fait baisser la fièvre, ce n'est pas une bonne idée quand vous êtes malade. Voilà, si par exemple vous avez chopé un virus, bactérie, en tout cas que vous n'êtes pas bien, que vous êtes cassé, que vous avez de la fièvre, potentiellement de l'aspirine peut diminuer votre réponse justement immunitaire et faire flamber quelque chose, surtout si vous avez une infection bactérienne sous-jacente. Exemple, vous avez une infection urinaire qui débute, vous prenez de l'aspirine, pouf, là ça peut faire flamber le truc. Donc, mon conseil, voilà, si vous avez, parce qu'il y en a qui ont l'habitude de prendre, voilà, l'aspirine, aspirine. Si vous avez l'habitude de prendre l'aspirine, utilisez-le, ou là, utilisez-la, pour les douleurs qu'on va dire nues, c'est-à-dire sans fièvre. Donc, migraine, problème de dos, comme j'ai dit, douleur de règles, douleur d'arthrose, ce genre de soucis. Et si, par contre, vous avez des douleurs, courbatures, maux de tête, mais associés à un état grippal, fièvre, eh bien, prenez du paracétamol, d'accord? En respectant évidemment les doses en fonction de votre poids et les durées d'intervalle entre deux prises, d'accord? Voilà. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Et puis n'hésitez surtout pas à reposer des questions justement à votre médecin en fonction un petit peu de votre situation, etc. Très important. Moi, je vous donne un peu la base, des pistes pour apprendre à mieux connaître, à mieux comprendre certains mécanismes, certains médicaments, etc. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.